Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Nous allons maintenant faire le banc qui est représenté à droite de l'écran, donc toujours en respectant les cotes importantes, mais sans plus toutes les restants des géométries. Là, on va les dessiner à main levée pour que ça ait l'air du modèle, mais sans s'imposer la difficulté d'avoir des cotes bien précises. Donc on va respecter la largeur du banc de 14 pouces, sa longueur de 54 pouces et la hauteur de 18 pouces. Donc je vais commencer par dessiner une des 4 planches que sur le dessus du banc. Je vais la dessiner sur le plan horizontal, c'est-à-dire le plan qui est défini là, par l'axe vert et l'axe rouge. Donc je vais prendre l'outil rectangle. Je vais commencer à l'origine et je vais me tracer un rectangle de 54 de long par, si je prends 14 pouces puis je le divise en 4, ça fait 3,5 pouces. Je voudrais laisser des petits espaces entre les planches, donc je vais dessiner à 3,4 pouces. Donc, je mets ça d'être sur le plan horizontal, je rentre 54 point virgule 3,4. Approcher un petit peu. Fait que j'ai le profil de ma première planche. Je vais prendre l'outil pousser-tirer et je vais le tirer vers le haut. On va faire une estimation à 1,5 pouces. Ça me semble bon, les proportions me semblent bonnes. Je vais la copier 4 fois. Mais avant de la copier, je vais triple-cliquer dessus, bouton droit, créer un groupe. Maintenant, je suis prêt à la répéter 3 fois. Donc, je prends l'outil déplacer, cliquez n'importe où dans l'écran, on la déplace selon l'axe vert. Si vous voulez être sûr de bien verrouiller l'axe vert, vous appuyez sur le clavier, là, sur la flèche vers la gauche. Donc, on verrouille l'axe vert. On ne va pas le déplacer, on veut le copier, donc on va appuyer sur CTRL. Et je vais le déplacer de 3,5 pouces. 3,5 pouces qu'il faut rentrer. Suivi de la touche Entrée. Donc là, je l'ai 2 fois. Et j'aimerais ça l'avoir ajouté 3 planches au lieu d'en ajouter seulement une. Donc, avant de quitter pour aller vers une autre fonction, avant de faire quoi que ce soit, je vais entrer au clavier X3, suivi de la touche Entrée. Donc, ça va me répéter 3 fois ma planche au lieu de la répéter seulement une fois. Donc, j'ai mes 4 planches qui sont chacune des groupes. Le code de 14 pouces ne sera pas exactement respecté. Il va manquer un dixième de pouce, 1,1 pouce à la fin. Mais bon, pour l'exercice, je peux très bien vivre avec ça. Une fois qu'on a dessiné ça, je vais dessiner la planche qui est ici, là, qui est transversale, là, qui vient soutenir la paire de pattes là, qui sont à une extrémité ou à l'autre du banc. Donc, je vais pivoter pour aller en dessous de mon banc. Je vais simplement me dessiner un rectangle sur ma surface que je vais positionner là, visuellement là, au bon endroit. Donc, de ici jusque là. Je vais respecter grosso modo la largeur des planches que j'ai déjà. Mais je ne me préoccupe pas des mesures précises. On va y aller comme ça. Je vais prendre l'outil pousser-tirer. Je clique dans ma zone et je tire de 1,5 pouces encore. Je vais triple-cliquer sur ce nouveau morceau-là. Triple-clic, bouton droit, créer un groupe. Donc, ça va bien jusqu'à maintenant. On va continuer en se concentrant sur le dessin là, de la paire de pattes là, qui est à droite. Ensuite, on pourra prendre cette structure-là, puis on va aller la répéter à gauche. Donc, je vais continuer sur cette partie-là de mon dessin. Je vais dessiner une patte à la verticale. Étant donné qu'il y a un angle dans ma patte, je vais lui donner cet angle-là après. Je vais commencer par la dessiner à la verticale, bien droite. Donc, je prends encore l'outil rectangle. Je vais me positionner ici en dessous. Je dessine sur ma surface un rectangle. Encore là, je respecte visuellement là, les dimensions sans trop me préoccuper là, des dimensions exactes du rectangle. Donc, comme ceci. Je vais prendre l'outil pousser-tirer. Je vais tirer dessus. J'aimerais ça respecter la cote de 18 pouces. Donc, étant donné que ici, le dessus de mon banc mesure 1,5 pouce,
L'autre planche en dessous mesure environ 1,5 pouces, donc 3 pouces. Donc 18 moins 3, on va tirer de 15 pouces. Donc là, j'ai une belle patte qui est bien verticale. J'aimerais ça lui donner un angle. C'est pas très compliqué. Vous allez prendre l'outil de sélection, vous allez double-cliquer sur la face là, du dessous de la planche. Donc pas simple-cliquer, pas triple-cliquer, vraiment double-cliquer pour sélectionner la face et les lignes là, qui définissent son contour. Ensuite de ça, vous allez prendre l'outil déplacer, cliquez là, sur la face ou sur un des coins de la face, et on va se déplacer selon l'axe vert. Donc pour être sûr de bien verrouiller l'axe vert, vous allez appuyer au clavier sur la flèche de gauche, et ça me permet d'incliner ma patte. Et je vais l'amener à peu près comme ça. J'aimerais ça en faire un groupe parce que ça travaille mieux. Bouton droit, créer un groupe. Ensuite de ça, ma patte, je vais la répéter. J'ai besoin d'une patte de chaque côté. Donc, je prends ma patte, déplacer. On veut pas la déplacer, on veut la répéter. Donc, j'appuie sur la touche CTRL au clavier. Venez visuellement la placer au bon endroit. Deux pattes dans le même sens, c'est pas exactement ce que je veux. Je vais sélectionner ma nouvelle patte qui est à l'envers. Bouton droit. Et on va retourner le long de l'axe vert. Donc on a peut-être un petit travail à faire pour la replacer de nouveau au bon endroit avec la commande déplacer. Comme ça. Et voilà qui est fait. Donc j'ai une bonne partie de mon bac qui est déjà dessinée. Pour la suite, il n'y a pas juste un chemin possible, mais disons je vais prendre la décision de dessiner la planche transversale qu'on a ici. Donc je vais prendre l'outil ligne. Je vais venir me dessiner une ligne horizontale ici qui représente le dessus, donc l'arête qui est sur le dessus de ma planche. Jusque là. Ensuite de ça, je vais reprendre l'outil ligne pour dessiner une autre ligne parallèle mais un peu plus basse. Avec simplement deux lignes comme ça, ça ne vient pas générer une surface. Donc, je veux avoir une surface fermée pour pouvoir utiliser la commande pousser-tirer. Il va falloir que je vienne fermer mon polygone. Donc, en ajoutant une ligne ici. Et une ligne de l'autre côté. Du moment que je ferme mon polygone, ça devient une surface. Je peux prendre la commande pousser-tirer. Cliquer sur la face intérieure. Et l'étirer à peu près comme ça. Si vous la trouvez trop mince ou trop épaisse, pas de problème, on peut l'amincir ou la réépaissir, toujours en utilisant la commande pousser-tirer. Comme ça, je pense que c'est bon. Étape suivante, je vais m'assurer que ma nouvelle planche transversale, elle est transformée en groupe, toujours pour que on ait beaucoup plus d'aisance à travailler. Donc, je triple-clique dessus, bouton de droit, créer un groupe. Bonne pratique de toujours chacun des morceaux de bois de notre assemblage, créer un groupe avec chacun. Je vais prendre cet assemblage-là de ma paire de pattes à droite et je vais la reproduire à gauche. Donc, simplement, avec une fenêtre de sélection, je vais venir tout sélectionner. Donc, si vous faites une fenêtre de sélection de la droite vers la gauche, vous allez sélectionner tout ce qui touche à votre fenêtre de sélection. Donc, les planches horizontales qui y touchent sont sélectionnées. Tandis que si vous faites une fenêtre de sélection de la gauche vers la droite, vous allez sélectionner simplement uniquement les éléments qui sont entièrement là, inclus dans votre fenêtre de sélection. Donc, je vais la faire de cette manière-là, de la gauche vers la droite. Donc, je sélectionne tout mon assemblage de pattes. Je vais prendre la commande déplacer. Je vais cliquer là, sur peut-être le coin du banc ici. J'appuie sur CTRL pour en faire une copie. Je vais venir me placer comme ça, bien droit. Pour voir là, que je suis bien, en tout cas que je suis là, du mieux que je peux symétrique. Et je m'assure de me déplacer selon l'axe rouge. Voilà qui est fait. J'ai peut-être un petit souci. Ma planche qui est ici,
J'aimerais ça qu'elle soit à l'extérieur du banc. Donc, pas de problème. Je vais la sélectionner. Puis je vais la déplacer. Comme ça. Je m'assure de me verrouiller sur l'axe rouge. Et je m'en vais la placer jusque là. Donc voilà qui est bien. Je vais ajouter ma planche longitudinale et ensuite je vais terminer là, avec les deux diagonales. Donc pour la planche longitudinale, je vais prendre toujours l'outil rectangle. Je vais me faire un rectangle qui va commencer au point milieu de mon groupe. Donc au point milieu de cette planche-là. Et je vais dessiner ma planche de la largeur totale que je veux qu'elle ait. Mais là, je sais, étant donné que ce coin-là est dans le centre de la planche transversale, je sais que là, que mon rectangle que je viens de dessiner, il n'est pas centré sur ma planche. Il est décalé vers la droite de l'écran. Donc, une fois que je l'ai dessiné, je vais double-cliquer sur mon rectangle. Et je vais prendre l'outil de déplacer. Je vais dire, OK, le coin ici, je veux qu'il s'en vienne. Non, c'est faux. Je le sélectionne comme ceci. Et je dis, OK, le point milieu de mon rectangle, je veux qu'il s'en vienne sur le coin ici. Donc le point milieu du rectangle s'en vient maintenant sur le point milieu de la planche transversale. Et là, mon rectangle, là, je l'ai déplacé d'une demi-largeur. Donc maintenant, il est rendu centré. Et ça me permet d'utiliser la commande pousser-tirer. Et pour le tirer jusqu'à de l'autre côté. Donc simplement, pour la fin de la planche, il faut simplement cliquer sur n'importe quel point qui est sur le plan qui correspond là, à la fin de la nouvelle planche que je suis en train de dessiner. Donc je peux cliquer ici. J'ai ma planche longitudinale. Tout ce qui va me rester à me dessiner, c'est les deux renforts diagonales. Donc on va terminer là, avec le dessin des diagonales. On va dessiner une première à gauche, puis ensuite on la reproduira là, symétrique à droite. Donc ce que je vais faire, je vais dessiner mon parallélogramme en plein centre là. Donc en plein centre là, de ma poutre transversale puis de ma poutre longitudinale. Donc pour m'aider à travailler, je peux facilement agripper le point milieu ici, mais en bas, sur la poutre longitudinale, je ne peux pas venir me positionner en plein milieu. Donc, je vais me dessiner une petite ligne de construction que je pourrais effacer plus tard. S'assurant qu'elle est bien sur l'axe verrouillée sur l'axe vert. Et maintenant, je peux toujours en utilisant l'outil ligne venir me tracer une ligne qui commence ici en haut là, sur bon. Sur mon point milieu là, qui dans mon cas là, est coïncident avec la bordure là, de la planche là, qui est la plus en arrière. Et je vais m'en venir ici jusqu'à mon point milieu de ma ligne. Ensuite de ça, je vais me tracer un petit bout de ligne horizontale pour représenter la largeur de la planche en m'assurant de bien me verrouiller dans l'axe rouge en appuyant sur la flèche de droite. Comme ceci, à peu près cette longueur-là. Ensuite de ça, je pourrais continuer à travailler là, puis essayer de m'efforcer à dessiner deux lignes parallèles, mais on peut y aller avec moins d'efforts. Je pourrais peut-être simplement sélectionner ma ligne diagonale, prendre la commande déplacer, dire ok, je vais la déplacer de ici jusque là. En fait, je ne veux pas la déplacer, je veux la copier, donc je vais appuyer sur la touche CTRL et je vais en faire une copie qui vient se terminer ici. Pour fermer mon polygone, pour avoir une surface et pour pouvoir utiliser la commande pousser-tirer,
ce qu'il me reste à faire, c'est tracer le segment du haut. Donc, de ici, de l'extrémité. C'est bien important là, que le petit rond vert s'affiche jusqu'à extrémité. Mon polygone est bien fermé. Si je m'étais trompé puis j'étais venu cliquer là, un point à côté, là, un autre point là, rapproché mais qui n'est pas exactement à l'extrémité, mon polygone n'aurait pas fermé. J'aurais pas eu la face qui serait apparue. Donc c'est un indice pour me dire de recommencer, peut-être effacer la ligne puis la retracer. Je vais prendre ensuite la commande appuyer, tirer, pousser, tirer, pardon. Je vais tirer pour donner la moitié de la largeur. Donc, je peux aller jusqu'à ce point-ci. Je tourne de bord. Je vais tirer. Puis là, il faut que je me trouve un point où arrêter. Donc, je pourrais arrêter sur le coin qui est ici. J'ai mon renfort. Ça ressemble assez bien à mon modèle. Je respecte les proportions générales. Je vais triple-cliquer dessus. Bon. Ce que je vois, c'est que j'ai oublié de me créer un groupe avec ma planche horizontale. Ça me plaît plus ou moins. Mais bon, ça arrive. Des fois, on se trompe. Puis là, la conséquence de ça, c'est que je pourrais pas facilement me faire une copie uniquement de cette partie-là. Donc, on va essayer de s'en sortir quand même. Si je triple-clique sur tout ça, ça me convient pas. On va essayer de double-cliquer pour prendre la face et le contour. On va essayer d'en faire une copie, juste de ça. Donc, en faisant déplacer, je vais simplement en faire une copie à côté du dessin, à côté du banc, puis on va la replacer après. Donc, je l'envoie par là. J'en ai une copie. Je vais le resélectionner en double-cliquant, bouton droit, retourner le long de l'axe rouge. Intéressant. Je vais prendre la commande appuyer, tirer. Là, je vais tirer jusque où? Jusqu'à un point là, que je pourrais repérer, disons jusqu'à ce point-ci. C'est zoomé pour qu'on voit tout. Donc, si je prends ce point-là, ça m'assure d'avoir la bonne épaisseur. J'ai réussi à m'en sortir comme ça. Donc, en prenant uniquement la face, donc en double-cliquant. Si j'avais triple-cliqué lorsque j'avais fait ma copie, tout ce qui est en bleu là, aurait été copié. C'est pas ce que je voulais. Donc, en prenant uniquement en double-cliquant la face, j'ai pu me faire une copie de la face, la retourner et ensuite avec copier, pousser, tirer, recréer un volume. Donc, ce nouveau volume-là, je ne l'oublierai pas. Triple-clic dessus. Créer un groupe. Je vais le prendre, je vais le déplacer. Donc, de ici, on va y aller visuellement là, jusque là. Donc voilà, on a réussi là, malgré tout à compléter le dessin de notre banc. Donc c'est maintenant à votre tour de tenter votre chance.